Bonjour ou bonsoir, chers auditeurs et spectateurs, bienvenue à tous sur la chaîne du Vénérable Apprenti. N'hésitez pas à soutenir par des likes, des petits commentaires, et à trouver la voie du partage pour me donner du référencement. Merci à tous ceux qui vont jouer le jeu. Je vous propose aujourd'hui une émission courte mais complète sur le système pénitentiaire. Puisque vous m'avez entendu appeler de mes voeux à ce qu'il y ait des camps du travail, des camps de prisonniers. Et malheureusement, mes propos ont été récupérés, tournant en dérision ou encore dénaturés par certains qui vont jouer les victimes, ou je serai islamophobe, xénophobe, raciste et compagnie, bref, on va remettre les choses au clair. Pour débuter, je tiens à vous prendre un phénomène des années 70, l'Orange Mécanique, film de Stanley Kubrick, et dedans, on a déjà le 21e siècle qui nous est détaillé, avec des jeunes qui s'abreuvent de drogue et qui partent comme ça en virée entre potes pour être ultra violents et s'enivrer du sang d'innocents. Quiconque va être sur leur route, paf, il va se manger des coups de canne, des coups de poing, des coups de pied, il va être fracassé au sol, exactement comme ce qu'on observe dans ces phénomènes de meute où aujourd'hui des jeunes comme ça peuvent se frapper jusqu'au sang, et quitte à enlever la vie d'autrui. Ils sont malades. Et il y a également un comparatif à faire avec ces personnes extra-européennes venues chez nous et s'en prenant aux grands-mères. Alors, soit à leur domicile pour les violer, les pauvres grands-mères qui n'ont rien demandé, mais vous les voyez dans leur esprit revanchard, entre guillemets, sur les colons. Pour d'autres, c'est des proies faciles, les personnes âgées ou handicapées encore. Donc ils n'hésitent même pas une seule seconde à aller les violenter en pleine rue pour prendre le portefeuille, se saisir de leur smartphone, ou encore arracher comme ça des petites chaînes en or ou des colliers, bref. C'est l'ultra-violence. Ces jeunes ou ces personnes qui font ça, souvent après vont se rendre auprès de receleurs, des personnes qui vont revendre les objets qui ont été volés, soit à l'arraché par violence, ou encore par cambriolage. Et le butin, une fois saisi, vendu, les jeunes, ils en font quoi après ? De l'argent, là, de la monnaie qui viennent de se faire en quelques minutes, ils vont tout simplement s'acheter de la drogue. Et on s'aperçoit que des groupes malveillants s'alimentent les uns les autres. Donc on a un énorme problème. Et dans les années 70, déjà, ça commence à émerger. Le regroupement familial ramène malheureusement des gens de peu d'intelligence très violents, c'est dans leur culture, et c'est ce que l'on observe, notamment avec Orange Mécanique, qui s'inspire de faits réels. Autre chose. On nous dit souvent aujourd'hui qu'en regardant les chiffres, apparemment, il n'y aurait pas plus de violence qu'à d'autres époques. En fait, c'est se mentir totalement. Si on vit dans le réel, et qu'on arrête comme ça, pour certains, de dire que tout va bien, on vit tous ensemble en coexistence, on s'aperçoit qu'il y a des zones, tout simplement, de non-droit. Des cités, majorité... ces personnes qui vivent là-dedans, en majorité, ce sont des extra-européens et leur culture, leur cultuel, c'est l'islam. D'accord ? Ça, c'est pas une invention. Et ces personnes, vous les retrouvez très organisées dans plein de violences, dans les trafics de stupes, dans les trafics d'armes, même pire, dans les trafics de femmes. On a vu récemment une étude sortie, 85% des mineurs qui sont prostitués le sont dans les quartiers. Et vous aviez notamment le sujet de Marie Saint-Filtre et compagnie. Donc je ne vous invente rien. Donc les chiffres en réalité sont bien plus graves que ce qui nous est recensé. Les gens ne prennent plus le temps d'aller porter plainte. Il faut attendre 2 heures, 3 heures, 4 heures des fois juste pour une main courante avec une chance sur 15, sur 20 que ça aboutisse et qu'après convocation il y ait une suite et que la justice condamne. Donc ils arrêtent de porter plainte. Les gens finalement subissent ou se barrent après un moment. Mais subissent majoritairement. Et on voit les tribunaux se saisir de ces piles de dossiers qui continuent à grimper comme ça, puisqu'il n'y a plus de jugement, donc tant qu'à faire, si c'est pour prendre un an, autant aller faire 50 sans cambriolage. Ça vaut le coup après tout, plutôt que d'aller travailler et de faire 20 000 euros à l'année, mais de devoir payer ci et ça. Et c'est comme ça que la corruption se met sur plusieurs rangs, y compris dans les niveaux administratifs, et également policiers, judiciaires et compagnie, et là, même jusqu'à l'État. Au point où aujourd'hui, c'est un scandale. C'est-à-dire que pour qu'une nation fonctionne correctement, il faut être solide, c'est-à-dire ancré dans la terre, une droiture.
besoin à ce qu'il y ait des anciens ou des têtes, on va dire, de justice qui fassent régner le droit. C'est-à-dire le droit pour chacun d'être respecté, le droit pour chacun de ne pas être agressé, et bien d'autres choses encore. Sauf que pour que la justice fonctionne, eh bien, il faut qu'elle applique les lois. Et derrière, ça nécessite du dispositif, donc du matériel, des établissements pour écarter certaines personnes dangereuses de la société, en attente de les réhabiliter par la suite. Et même là, la réhabilitation, c'est tout un travail. C'est pas en enfermant les gens à 2, 3 ou plus, comme des rats, on va dire dans 9 mètres carrés ou 10 mètres carrés, que derrière, ils vont redevenir humains. C'est pour ça que les prisons actuelles, c'est devenu ni plus ni moins que des camps de vacances pour certains, puisqu'ils vont s'y retrouver entre eux, ils se connaissent de quartier à quartier, ils vont fumer des renoufs toute la journée. Il y en a certains, ça va être sous médoc. Il y en a d'autres, c'est déjà en train de gérer de l'intérieur des réseaux à l'extérieur. On a même appris des réseaux de prostitution, etc. Oui, oui, carrément. Vous les voyez dans leur divertissement, on leur a même, pour vous dire, je voulais vous en parler juste après, acheté des tablettes. 125 millions d'euros de prévus pour installer des tablettes où en 2-3 bidouillages, ça y est, ils peuvent jouer à FIFA dessus, se connecter à Netflix et en gros vivre la vie d'Aloca. Après, les cantines étendues où ils peuvent se faire largement plaisir et avoir plus que de besoins dans leurs cellules, et ben on apprend que 23 000 détenus ont reçu une tablette. Alors pas les vieilles tablettes qui buggeraient et on se dirait, allez, on s'en fout. Non, non, des tablettes Samsung flambant neuves. Quand la population, elle, crève la faim, donc on récompense les criminels, ce qui est quand même incroyable. Et derrière, après avoir fait ce diagnostic, comme un médecin, c'est-à-dire il a son patient face à lui, il l'examine, ok, alors, quel trouble vous me rapportez? Ok, donc j'ai tel et tel problème. Pareil dans la population. Quel trouble à l'ordre public rapportez-vous? Quel trouble à votre liberté d'aller, de venir, d'être tranquillement dans votre ville, par exemple? Eh bien, on s'aperçoit que le corps est malade, la société est malade. Et là, le spécialiste de santé, quand il a son patient et qu'il aperçoit après qu'il y a un drame plus grave encore, il essaye de faire entrer en jeu d'autres spécialistes, de faire des radios, d'examiner dans le moindre détail le problème. Et nous, la population, qui sommes la voix populaire, et le peuple, par le peuple, le pouvoir nous revient. Nous demandons des statistiques ethniques, mais en même temps, on a les pleureuses, là. Vous voyez, ceux qui ont leur communauté faisant les crimes, connaissant très bien ce qui se passe dans leur cité et dans les voisinages, mais il faut pas. Il faut pas montrer l'Oumma du doigt, parce que là, ça porterait préjudice à cette devanture de l'islam de paix et de ce qu'on veut. Et moi, on me critiquera, on me dira xénophobe, islamophobe, pour dire ça. Pourquoi? Eh bien, parce que je dis, ceux qui ne sont pas acclimatés chez nous, c'est Hijra. Pour les autres qui sont très bien chez nous, bienvenue. Pour les autres encore qui font des criminalités, des délinquances, c'est pas la prison Club Med. Moi, j'en appelle à ce que, comme dans certains pays, il y ait du camp du travail. Oui, parce que quand je dis ça, de facto, il y en a, ils savent très bien que la majorité des prisonniers aujourd'hui, 40 à 60%, sont musulmans. Et donc, ils vont dénaturer mes propos en disant « il veut mettre des musulmans dans les trains direction les camps du travail ». Vous voyez comment c'est dénaturé un peu? C'est-à-dire, moi j'ai toujours appelé publiquement, et vous pourrez retrouver tous mes propos, à chaque fois c'est délinquant et criminel, jamais d'innocent, jamais parce qu'ils pratiquent une religion et d'une ethnie, je dis on doit le mettre dans un train direction les établissements du travail, non. Mais oui, ok, d'accord, c'est facile du coup de jouer à ce jeu-là. On a compris, on n'est pas dupe. 12 mars 2025, pour ceux qui diraient non, mais ça c'est une donnée qu'on ne prend pas en compte. Damien Rieu, militant identitaire, a obtenu la liste des noms et prénoms des détenus de la maison d'arrêt de Fresnes. Oh, surprise! Selon ces informations, 53,2% des prénoms des prisonniers sont d'origine musulmane. 64,9% des patronymes sont d'origine extra-européenne. Donc, nos prisons sont surchargées d'extra-européens, surchargées de personnes pratiquant l'islam. On peut donc anticiper ou non des enquêtes à venir, normalement, de la part de l'État pour essayer de comprendre ce qui ne va pas. En l'occurrence, il y a des pays qui posent problème, comme l'Algérie par exemple. L'Algérie peuplée majoritairement de musulmans, mais on a beaucoup de corrélations en effet entre le conflit d'identité, le conflit de culture de notre façon de vivre
entre les Européens, Espagnols, Italiens, Français, etc., et ces gens venus d'ailleurs, pratiquant une autre religion en plus, de facto. Et là est le problème. Alors j'ai cherché après, depuis quand existent les prisons par exemple en France. Bagne, maison de force, maison de gêne et détention et de correction. On voit depuis 1792, on a un ministère de l'Intérieur chargé de gérer le budget des prisons, mais ce n'est qu'en octobre 1795 qu'est créée l'administration des prisons. Et donc, la prison, ça sert finalement à créer une zone coupée du reste de la société pour éloigner les personnes dangereuses qui pourraient faire du mal ou encore influencer à des crimes et des délinquances. D'accord ? Et puis, c'est pour que les gens payent, c'est une punition. Donc comment se fait-il qu'aujourd'hui on leur paye vous voyez, c'est la société qui paye pour leurs crimes. Et pour leur faire plaisir après. Au nom du confort, des droits humains, de la Cour européenne des droits de l'homme et toutes ces conneries qui, à un moment ou à un autre, on s'assoira dessus pour établir ce qui sera des camps du travail. Mais le problème, c'est quand vous marquez camp de prisonniers au singulier, au pluriel, peu importe. Ah, il y a le point Godwin. Troisième Reich. Vous avez en effet une partie de l'histoire, parce que oui, il ne faut pas l'omettre. Il y a eu des crimes, il y a eu des mauvaises façons de gérer les camps de prisonniers, mais pour autant, je pense, et même l'histoire donne raison, il existait déjà des camps de prisonniers avant la Seconde Guerre mondiale. Sauf que, depuis cette période, en fait, on n'a plus le droit de faire ça. Pourquoi ? Parce qu'on a certains extrémistes totalitaires qui s'en sont servis pour faire du crime de masse. Or, nous appelons à la raison. La raison, c'est quoi ? C'est tout simplement qu'un prisonnier, il doit rembourser la victime, la famille et l'État. C'est quand tu t'attaques à quelqu'un, c'est pas juste du sursis ou autre, non. C'est là, toi, il y aura des camps spécifiques pour les délinquants, vous irez pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois, à travailler gratuitement déjà pour mettre dans votre assiette de la nourriture, premièrement. Donc vous ferez de l'agriculture, etc. Ça, après les répartitions, vous gérez. Puis, de ce que vous produirez, une partie sera retenue pour les familles et les victimes, et une autre partie sera pour l'État, puisque là, vous coûtez en gestion administrative, en gestion de surveillance, etc. Ça, c'est le bon sens. Et le truc, c'est quand vous marquez camp de prisonniers définition, immédiatement, ça vous renvoie à des choses de la guerre. Ou au camp d'internement français, qui après, cette fois-ci, désigne plusieurs choses dans les centres de rétention administrative. Oui, l'insécurité, comme je vous disais, on en a déjà parlé, et j'expliquais notamment qu'on irait certainement vers des dispositifs spécifiques. Alors, à quoi sert la prison ? Comme on l'a vu, la première, c'est la sanction. On punit un individu parce qu'il a fait quelque chose de répréhensible par la loi. Donc il est en dehors des clous de ce qui lui est autorisé. Les petites délinquances, il faut des camps du travail spécifiques, on va dire de premier niveau, avec des peines, 1 mois, 2 mois, 6 mois. Vous voyez ? Comme ça, en plus, on réhabilite les personnes à retourner dans une société. Puisqu'ils ne sont pas restés à rien faire, à fumer, et puis à se menacer, à se taper sur la gueule. Au contraire, leurs journées ont été occupées à les rendre meilleurs. Ont été occupées à leur faire quelque chose de leurs 10 doigts. Où ils exercent, de l'agriculture, ou l'autre qui fait de l'ébénisterie, ou encore il y en a un qui va travailler, à la métallurgie. Mais le problème de ça, c'est qu'après on va me dire, oui, mais du coup l'État serait soit en partenariat avec des entreprises, soit serait possesseur d'entreprises, et auquel cas après il y aurait des conflictualités, puisque le coût du travail serait minime, voire mis à zéro. Mais je veux dire, il y a bien... au bout d'un moment, il y a bien des choses qu'il va falloir faire. Après, ils vont me dire que c'est l'esclavage moderne, etc. Mais je m'en fous, moi, en fait. C'est ça. Tu fais du mal à la France, même c'est très bien qu'on les mette dans une forme d'esclavage. Pas un esclavage où on fouette, etc. Non. Un esclavage particulier sous un régime de prisonniers. Tu dois à l'État, etc. Et après, on se réorganise. Et croyez-moi que ça créerait énormément de richesses dans notre pays, entre autres, qui est plus endetté que tous les pays africains. Mais dont tous les Africains viennent chez nous pour obtenir de l'argent. Le deuxième, le fait de créer une prison, c'est également de protéger d'éventuelles victimes pour éviter le risque de récidive. Alors, ce matin, hier plutôt, mais moi j'ai découvert ça ce matin, plus de 200 membres présumés du gang vénézuélien, donc du Venezuela, Tren de Aragua,
classés, je cite, organisation terroriste par Washington, sont arrivés ce samedi au Salvador. Ils ont été incarcérés dans une prison de haute sécurité après avoir été expulsés par les États-Unis. Et c'est exactement ça, moi, que je veux voir. Des endroits très militarisés, des prisonniers traités comme des moins que rien, si je puis dire, boule à Z, qui doivent payer pour ce qu'ils ont fait. Là, je parle des criminels. D'accord, les délinquants, autre traitement tout de même. Les criminels, c'est ceux qui ne retrouveront pas de liberté. Hein. Au-dessus du camp, c'est pas marqué le travail en libre. Qu'on soit clair. Et je vais les voir comme ça. Et non comme dans nos prisons françaises, où ils font les malins, où ils mettent des fois la pression à des surveillants, ou encore où on a des failles, puisque les femmes, pour la plupart, sont les plus grandes traîtres au peuple, se retrouvent à carrément sucer ou se faire piner par les prisonniers. Hein. Ça, il y a rien de pire aussi que ces traîtres. Donc moi, je veux voir plutôt ça. Vous voyez, des matons, on n'a pas leur visage. Les autres, par contre, mis vraiment à nu, quasiment. Et en plus de ça, je veux les voir travailler. Je veux les voir travailler dans des zones où ils sont sous serre, où ils ne voient pas le jour, etc. Hein, pas à la liberté et à la petite nature et compagnie. Et donc, il y a maintenant 9 mois de ça, hein, quasiment. Même plus, peut-être. J'avais exprimé l'idée de faire des camps. Et je reprenais, entre autres, tout simplement le Salvador ou encore l'excellent programme contre les Ouïghours. Oui, il fut une époque, je disais, c'est pas honnête de faire ça contre les Ouïghours. Et après, j'ai vu que c'était des terroristes. Donc, sans souci, je soutiens les Chinois dans leur camp contre les Ouïghours. Et dès qu'on commence ça, je répondais justement à ceci. À un délateur, en plus, qui avait appelé mon patron, etc. Bref, et puis qui venait sous un pseudonyme de Jean-Claude, alors que son prénom est arabo-musulman. Mais bon, on le passe, hein, ce schizophrène. Et j'ai été ravi également aujourd'hui de voir, alors attendez, on a quelques images de ça, c'est intéressant, et après de lire les commentaires. Et ça y est, en France, ça commence à prendre. Enfin, je ne suis plus tout seul, entre guillemets, mais ça se multiplie sur les réseaux où on en appelle à ce qui est des camps du travail. Et ça, c'est que le début, les amis. D'ici quelques temps, vous verrez. On va faire le grand nettoyage. Eux qui pensaient grand remplacer, ils vont plutôt voir un grand nettoyage. Tu te plies à nos règles. À Rome, tu vis comme chez les Romains. Ok. Au niveau de la France, tu vis comme les Français. Si tu trouves que c'est trop couffard, mécréant, etc., tu te barres. Si tu veux faire des délinquances parce que justement tu les considères comme des humains à part ou inférieurs, donc tu nous considères comme des moins que rien, pas de problème. On te foutra dans un camp du travail. On n'en prendra pas à ta vie, on s'en prendra pas à ta famille s'ils sont innocents et qui ne connaissaient point tes pratiques. En revanche, tout criminel, tout coupable devra être dans un camp du travail. Et ça, c'est l'avenir. L'avenir est dans ça. Dans ces belles images où vous avez des autobus pour justement transporter ces prisonniers et les amener après sous haute surveillance à ce qu'il y ait des... Voyez, on leur laisse pas la barbe, là. Ta barbe de musulman, hop là, ça c'est à 0. Toi, t'avais voulu faire les cheveux longs, je sais pas quoi, paf, à 0. On vous met tous sur le même rang, emprisonnés et habillés pareillement. Voilà, c'est exactement ça qu'on veut. Le moins de déplacement, c'est menottes, accroupi, tu finiras bossu comme celui qui était à Notre-Dame. Voilà, toujours bossu, la tête au sol. Tu regardes pas dans les yeux, la tête au sol. T'as fait des crimes, c'est la tête au sol. Et voilà, on le transporte comme ça. C'est exactement ça qu'il faut. Les mater. Parce que la plupart, ils tiennent pas même un mois sans téléphone dans leur prison. La plupart, c'est des gros fragiles en plus. Donc imaginez, vous leur mettez ça, croyez-moi que rapidement, ils passent ce message à leur famille témoigne auprès de d'autres de la cité, etc. Et là, d'un coup, il n'y a plus les mères. Mais mon fils, c'est un ange. Là, vous retrouvez les vraies mamans, celles qui mettent des calottes à leur fils, parce que y a un moment, il faut remettre la famille en ordre. Vous voyez, pas mon fils c'est un ange, et puis finalement ça c'est en public, et par derrière c'est tu peux faire les courses, dis-moi, il y a quelqu'un de la famille, il veut ça, tu peux pas lui acheter avec l'argent sale, hein? Il n'y a pas plus hypocrite que ces communautés-là, hein, ça faut le dire. Et donc c'est intéressant, il y a par exemple des gens qui disent en effet on doit y envoyer nos Algériens, puisqu'ils sont refusés par l'Algérie, pas de problème. On devrait se mettre en accord comme ça, vous voyez, entre pays...
on va dire, où on peut faire du commerce, où on peut les arranger, je ne sais pas, tiens, sur quelques importations de leurs produits moins taxés. En échange, on leur envoie, par exemple, nos Algériens sous OQTF. Quoi, l'Algérie veut pas les récupérer? Pas de problème. Ou on en fait nos esclaves. Et on parle bien de ceux qui n'ont pas été sur le territoire, de ceux qui sont criminels, délinquants, etc. Pas des gens qui n'ont rien fait. On parle bien des profils qui posent problème. Vous voulez pas récupérer vos ordures, vos déchets que vous avez envoyés en guerre de type 4, ceux qui chez vous étaient déjà condamnés mais vous avez brûlé le passeport pour l'envoyer chez nous? Pas de problème. Nous, il n'est pas bienvenu ici. Mais en revanche, il sera bienvenu dans les camps du travail. Il créera de la main-d'œuvre. Sans souci. Il veut pas travailler, c'est pas grave, on le mettra à la diète. Voilà, faut être à la dure. C'est comme ça que ça va se passer de toute façon. Alors après, vous en avez d'autres, hein, regardez. Est-ce que ça fait de moi une sale facho inhumaine si je trouve ces images tout à fait normales et réconfortantes? Ils ont joué longtemps, très trop longtemps même, mais ils ont perdu. Allô Macron? Allô? Allô? Voilà la solution en France, on les dorlote, ils leur donnent des téléphones, des tablettes, des consoles, des télés, alors que nous on veut que ce soit des coups de tonfa et que ça aille droit, que ça travaille. Donc là vous en avez plein d'autres, hein, voilà, bravo, en France, on a Macron qui est une vraie lavette. Toutes les prisons devraient ressembler à ça, les droits de l'homme c'est pour les honnêtes gens, pas pour les assassins. Bah c'est parfait, bah voilà, les gens trouvent la raison, regarde. Et nos Algériens, ils en veulent aussi, mais c'est pas seulement eux. C'est la bonne manière pour faire se repentir ceux qui commettent ces délits. Voilà, exactement ce que je vous disais. Une vraie prison, 20 par cellule, sans télé, sans rien, à la dure. Faut y envoyer les criminels islamisés du 9-3. Exemple à suivre. Mais vous en faites pas, en fait, il y en a beaucoup, ils se croient en total confort, et ils ont 2-3 calages qui traînent, ils ont une guitare par-ci, hein, et ils se croient les fous de la gâchette, parce qu'ils ont quelques kilos, quelques grosses têtes. Mais je crois qu'ils sont même pas préparés en fait. Et souvent ils s'amusent avec la police, alors jeter des trucs dessus, envoyer les petits, à les insulter, à faire cramer des voitures, ils se prennent pour les boss. En fait, ils n'ont même pas anticipé ce qu'on prépare pour eux. Le nettoyage va être éclair. Vous voyez, vous connaissez la Blitzkrieg? Eh ben on fera exactement la même chose dans les cités. Certains vont appeler ça l'opération Ronce, etc. On va tout nettoyer de fond en comble. On va retrouver des joyeusetés, hein. Entre les personnes dans des logements sous-loués où ils sont 5-6 et ils n'ont pas les papiers, ceux-là, au bled. Ils veulent pas les prendre, pas de problème. Hop, autre direction. On a soit le bateau, soit le train, soit l'avion pour les emmener dans les camps du travail. Voilà, ça va être clair comme ça. En fait, là, en l'espace d'un mois, même pas, on récupère un pays fort, hein. On brise toutes ces raclures. Ceux qui pensaient mettre un califat chez nous ou je ne sais quoi, vous allez voir un peu ce qui les attend. Donc voilà, c'est parfait. Et je voulais également revenir à ça, puisque, en fait, ça fait des années maintenant que, pour nous, Français autochtones de plusieurs générations, ou Français, on va dire avec des parents, des fois, métissés entre pays voisins, espagnols, italiens, allemands, belges, bref, européens, quoi, en fait, ça reste français. Et on s'est vu insulter d'être des colons alors que nous, on n'a rien fait, on n'a rien demandé, quand même. Je veux dire, encore une fois, si chez eux, leur père fait un crime, est-ce que je condamne l'enfant et tout le reste de la famille, ou on prend que le criminel, on condamne que celui-ci? Bon, alors pourquoi dans mon peuple devrais-je payer, moi ou encore mes semblables, des crimes qui n'ont pas été commis par moi ou mes semblables, mais par des ancêtres, d'ancêtres, etc., dont je n'ai jamais connu? Vous comprenez? Ça tient pas la route, en fait, leur accusation. Et le truc incroyable, c'est qu'ils ont débarqué chez nous, donc après 45, ils veulent nous faire croire qu'en plus ils ont carrément érigé la France, sans ces Africains, sans les musulmans, on serait rien. Aujourd'hui on parlerait allemand, enfin excuse-moi, je préfère encore parler allemand qui est mon voisin, le germain, que de parler l'arabe qui est de l'autre bout de la planète. Et en plus qu'après il m'impose son califat et entre autres sa doctrine avec Mohamed et l'abus sur Aïcha. Ou encore le paradis avec les houris vierges, hein, le jardin d'Epstein comme je le dirais. Ou le jardin également visité par Jack Lang, hein, c'est à peu près ça, représentant du monde arabe. Oh, bah, tiens, quoi dire de plus? Bon, on a eu ces personnes venues chez nous, regroupement familial. Alors, comme ils ne travaillaient pas majoritairement, on a inventé ce qui s'appelle le RMI, Revenu Minimum d'Insertion. On s'est dit avec ça, il y aura moyen de les faire travailler, en tout cas de les amener au monde du travail. Et, même avec le RMI, ces gens-là ne payaient pas leur loyer, pour la plupart. Donc on a inventé les APL dans les mêmes années du regroupement familial. Donc aide pour le logement. Là on était sûr que les Africains venant, même s'ils prenaient le RMI et qu'ils dépensaient au bled, on avait quand même une grosse partie qui était prise en charge par l'État avec les APL.
D'accord? Et c'est comme ça qu'on a eu donc le RMI, les APL qui ont suivi, et par la suite, après, tout leur regroupement, et les HLM qui leur sont privilégiés. Ces nouveaux arrivants sont venus chez nous, nous ont insultés de colons, qu'on était discriminants à leur égard, bref, qu'on était les pires ordures du monde, pour même les musulmans, on était les koufars, les mécréants, mais tous voulaient venir chez nous. Hein. C'était un climat insalubre, un climat détestable, mais en même temps, ils voulaient tous venir chez nous parce que c'était déjà plus paradisiaque que sur leur terre ancestrale, premièrement. Et au fur et à mesure, on a eu ces personnes nous invectivant, et puis une réaction tout de même, hein. On tend la joue, on tend l'autre joue, on est marqué, après un moment on tend le bras, on remet la garde. Et là ça a été des insultes fachos, extrême droite, quoi d'autre encore, islamophobes, xénophobes, bref, hein, ça fusait de toutes parts. Alors, en fait, ceux qui recevaient ces insultes sont des personnes comme moi, c'est identitaire, on aime le pays, on aime tout de même notre culture, on sait que c'est la chrétienté en Europe et c'est pas l'islam par exemple, même si on peut coexister avec quelques groupes musulmans, c'est pas un problème, même si on peut avoir des bouddhistes également, c'est pas un problème. Tout est question de proportion pour faire une belle coexistence. Et là, on a une actualité qui est devenue bouillante ces derniers mois maintenant, même ces dernières années, c'est Israël-Palestine. Et donc on a eu un conflit, et d'un coup, les personnes qui nous disaient qu'il fallait pas faire de différence entre le français de plusieurs générations et le nouveau français, en gros comme quoi on était les deux au même rang, il n'y a pas de plus français l'un que l'autre. En revanche, pour Israël-Palestine, il y a du plus palestinien que l'autre. Voyez, ou plus palestinien que israélien, parce que derrière on a des familles ancestrales, on peut même faire sur la génétique, parler de leur tradition, etc. C'est bizarre. En France, les mêmes gens qui tiennent ces propos nous interdisent à nous de dire qu'il y a une culture à la française, un peuple français de souche, etc. Mais en revanche, utilisent, et en plus ils sont de gauche, hein, c'est ça qui est magnifique, c'est la cerise sur le gâteau, utilisent les mêmes codes sur lesquels ils nous attaquaient pour défendre finalement les Palestiniens. Vous comprenez en fait, dès que ça touche un de leurs peuples, là le discours il est plutôt identitaire. Faut se regrouper, se défendre, il y a une culture, etc. Mais dès que par contre c'est les Occidentaux, alors là non, on peut se lâcher. On interdit même aux gens d'exprimer en soi leur identité. Donc, moi pour caricaturer les choses, j'ai mis un beau programme, total soutien, il n'y a pas de peuple de souche. La terre appartient à tout le monde. Merci aux Israéliens, Américains pour leur aide humanitaire. Et quiconque se déclarera à présent palestinien sera palestinien. On ne le différenciera pas de celui qui était de plusieurs générations. Jouons au con avec eux. Ils ont voulu jouer au con avec nous, pas de problème. Et alors, bon, bien évidemment, comme par hasard, attendez, hop, un petit instant, parce que bien évidemment, ça me cassait les couilles, mes messages s'affichent pas alors que je suis sur ma chaîne. C'est quand même dingue. Ça m'a déjà fait ça plusieurs fois, mais bon, c'est pas grave. Hop, que je revienne ça. Et alors, j'ai Ada, donc Ada, c'est une personne qui intervient chez un des trolls qui parle souvent sur moi, qui me dit femme, et d'ailleurs j'ai prévu un petit truc juste après. Et ce Ada, ou cette Ada, mais je crois que c'est plutôt une femme, était pareil chez Los Locos, à dire « Ouais, VA, c'est un raciste, VA, ça ». Et donc, à la suite de mon message, puisque je dis qu'en fait, il n'y a pas de peuple palestinien, quiconque se sent palestinien le sera, rappelant que, du coup, cette Ada, comme d'autres, m'insulte, moi, de xénophobe, raciste, etc., puisque, du coup, je parle d'un peuple de souche, là revient et, d'un coup, nous dit « Il faudrait savoir, quand même, tu parles de... » ces Français de souche qui doivent défendre leurs terres contre les colons, les envahisseurs étrangers, musulmans, etc. Par contre, quand il s'agit des Palestiniens ou des Africains, il n'y a plus de peuple de souche, et la terre appartient à tout le monde. Donc si on suit ton raisonnement, la France appartient aussi à tout le monde. Contradiction, géométrie variable, toi, tu n'es pas tout seul dans ta tête. Ça, c'est ni plus ni moins une arabo-musulmane. C'est drôle en fait avec eux, c'est excellent, vous voyez comment vous pouvez rire de ces gens, quoi. C'est-à-dire que là, si vous avez quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas de différence entre un Palestinien, un Français, un Américain, et que quiconque veut aller là-bas pourra aller là-bas, c'est d'un coup, non, ça marche pas, quoi, tu vois. Par contre, le discours qui suit, en gros, la France appartient aussi à tout le monde, en fait, c'est ce qu'ils prônent depuis des années. Donc moi, j'ai fait que reprendre leur code, et comme la France, entre guillemets, est foutue dans son état actuel, pas de problème, vous avez foutu à sac mon pays ? Écoute, je serai parmi les premiers
à organiser, on va dire, cette lutte contre les racistes, racialistes arabes, les ethno-religieux, ou je ne sais comment on pourrait dire ça, ceux qui se regroupent qu'entre eux, l'entre-soi musulman, etc. Croyez-moi que je serai parmi les rangs de ceux qui vont participer à faire du gauchisme contre les Palestiniens, par exemple. Clairement. Donc j'ai répondu quand même, parce que je pense que les neurones, putain, des fois il y a du choc, mais c'est quoi, c'est de l'électricité, il n'y a plus de chimie, il n'y a pas les deux qui sont en harmonie. Bref, vous déclarez à longueur de temps qu'on ne doit pas différencier le nouveau français du français de plusieurs générations, donc de l'ancien. C'est vous qui débarquez, par exemple en France, en imposant vos codes culturels, on veut manger du halal, dans la cantine des gamins, ça va être modifié, on veut également plus de mosquées, on veut bref des boucheries, etc. Donc vous imposez tout ça, on veut, sans prendre connaissance du peuple de base, du peuple résultat, à savoir est-ce qu'il est d'accord pour la transformation de son pays. Et vous dites aux autochtones qui réagiraient facho, xénophobes, islamophobes. Eh bien on va jouer à votre jeu. La planète maintenant appartient à tout le monde. Il n'y a même plus de pays, plus de frontières. Il n'y a que des humains. Donc le nouveau Palestinien, qu'il vienne d'Europe, d'Afrique, d'Amérique, est autant chez lui que l'autre de plusieurs générations. D'ailleurs, on le différencie même plus maintenant. Il n'y a même plus de frontières. Ok ? Vous avez voulu jouer avec ça en Europe, à faire culpabiliser les Européens qui souhaitaient seulement défendre leur terre, leur histoire. Ils n'avaient rien contre vos pays africains, ils n'avaient rien contre vos cultures, vos façons de vivre, etc. Ceux qui sont attaqués en priorité à votre manière de vivre, à vous dire « ouais, non, là, c'est pas assez civilisé », c'est les socialistes. C'est les putains de gauchistes, ceux avec lesquels vous êtes aujourd'hui. Le droitard, l'identitaire, celui que vous dites extrême, etc., il était uniquement là pour défendre son petit patrimoine, son chez lui, et il s'en foutait des autres. Vous avez voulu ouvrir au monde, transformer le pays, transformer même l'Europe, détruire l'Europe de l'intérieur, pas de problème, on en fera de même pour tous vos pays. Et là, vous pouvez compter sur nous, et en termes d'intelligence et de stratégie, on sera bien plus efficace. Donc pas de souci, à présent, on va faire de même chez vous, à bon entendeur. Et pour répondre à une dernière personne qui entre en diffamation depuis un certain moment, et j'ai archivé les vidéos, d'accord, comme ça il pourra pagner, non, c'était pas de vénérable apprenti, pas de vérité à venir que je parlais, c'est depuis plusieurs mois qu'il invente comme quoi j'ai été en prison, ok, il n'a aucun texte, aucune preuve, aucun acte ou je ne sais quoi, casier judiciaire qui lui permettrait d'affirmer cela. Et en plus, à cette horreur et cette diffamation, il a ajouté une autre horreur comme quoi il y aurait de l'homosexualité, des viols subis ou consentis apparemment, enfin on ne sait pas trop, ça dépend, ces versions elles changent souvent, donc sur ma personne. Ça c'est ce qu'il a dit à plusieurs reprises, c'est archivé. Ça peut coûter très cher et c'est pas fini, parce que maintenant il est en train d'inventer comme quoi j'ai dit, écoutez bien, alors que je ne l'ai jamais dit, je cite la personne en question qui me diffame. Elle déclare que j'aurais dit on va mettre tous les musulmans dans des trains et on va les emmener comme ça, tchou-tchou, on va les emmener direction les camps du travail, et sous-entendu derrière c'est des camps pour les tuer. Premièrement déjà, j'ai jamais dit on va mettre tous les musulmans, j'ai toujours distingué celui qui est bien intégré de l'extrême et des délinquants et des criminels, premièrement. Deuxièmement, les camps du travail c'est pas des camps pour tuer, je l'ai toujours expliqué et de façon très claire. Il n'y a pas d'écran de fumée, ouais, on ne sait pas trop, non. C'est clair, net et précis. Donc, ça fait une diffamation sur la prison, une diffamation portant atteinte à mon honneur et à mon, à mon image, puisqu'en plus il m'a bien cité à plusieurs reprises, quant à des actes homosexuels alors que je suis dans l'hétéronormativité. Et diffamation également sur des propos comme quoi j'ai dit qu'il fallait s'attaquer à une communauté religieuse pour derrière me mettre une cible sur le dos. Et ça, depuis plusieurs mois. Alors, j'y réagissais pas, souvent, on va dire, j'en rigolais entre guillemets. Mais là, ça commence à faire beaucoup. Les preuves, je les ai déjà amenées à plusieurs reprises. Dès quand on commence, etc., je me suis déjà expliqué que je rentre encore un propos et je remets toutes les archives immédiatement entre les mains de la justice. Je rappellerai que la diffamation, c'est pas l'injure. Donc, j'ai pas tenu en compte quand il me dit que je suis une merde, un crétin, etc. Ça, ok, c'est l'injure. Qui se fasse plaisir. La diffamation, c'est tout autre chose, et par affaire diffamatoire, ça peut être jusqu'à 12 000 euros. Donc ça sera parfait, parce qu'il financera ni plus ni moins l'augmentation de ma visibilité, parce qu'à ce moment-là, avec l'argent que je me ferai, tout simplement, je diffuserai des contenus pour alerter les gens sur l'islam, par exemple,
sur la pédocriminalité de Mohamed, sur son jardin d'Epstein, ou encore, comment dirais-je, sur les crimes qu'ils ont pu commettre, les différences entre l'islam et la chrétienté. C'est un simple avertissement. La personne aura peut-être l'intelligence à un moment de rétablir les faits. D'ailleurs, je demande à ce que toute vidéo, on va dire, me diffamant sur une prison, sur l'homosexualité ou encore sur des camps du travail, je ne sais quoi, qui ont été déformés, tout ça, que ce soit supprimé. Parce que c'est archivé et ça peut coûter très cher. À bon entendeur, à très bientôt. La vérité est notre avenir. Je sors toujours victorieux. Jamais perdu une seule fois. Toujours victorieux. Alléluia. C'est comme ça se produit. La victoire amène. Et la vérité pour avenir. En tant que chrétien, nous sommes bénis. La vérité est pour nous. Alléluia. On sait ce qui va devenir pour la suite. On va remettre de l'ordre. À très bientôt.